Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer le photomontage, donc la création de cette petite image, donc que vous avez sûrement vu dans le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc l'objectif, ce sera peut-être jusqu'à ce que je mette les personnages, de vous montrer un peu, de vous expliquer un peu la composition, enfin comment je m'y prends. Donc voilà, donc après ça va accélérer un petit peu, parce que ce sera un peu moins évident pour moi d'expliquer tout en faisant, puisqu'il faut qu'en même temps j'anticipe un peu les petites erreurs que je commets. Donc si durant cette vidéo vous trouvez intéressant les explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur ce photomontage réalisé avec GIMP. Alors c'est parti, nous voici dans la version GIMP 2.10.30. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai sélectionné plusieurs photos, plusieurs images. Donc voilà, des nuages, la lune, une personne de dos, et peut-être que je mettrai une voie lactée. On va voir. Alors cette photo, je vous mets le lien ainsi que les autres dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. Je vais prendre 6000 par 4000, la plus grande taille. On va cliquer sur ouvrir. Je vais prendre le lien, je vais changer de méthode. Je fais un couper. Et je vais aller dans GIMP pour faire cliquer sur fichier, ouvrir suivant l'emplacement. Et on va coller, on va faire un clic droit de la souris pour coller le lien. On clique sur ouvrir. Et là, il va nous charger cette photo. Alors l'idée, c'est de prendre uniquement l'escalier, ne pas prendre le reste. Donc pour cela, je vais déterminer que je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis pour les guides ligne de centre. Et on va prendre le haut ici et je vais cliquer sur la règle pour avoir le guide et le placer au centre. Voilà. Donc là c'est déjà un élément. Je vais prendre d'autres guides pour déterminer en fait ce que je vais prendre tout en haut, ce qui déterminera la fin de mon escalier. Donc tout ça par rapport à ce qu'il y a sur le côté, je ne souhaite pas avoir, donc du coup alors je vais déterminer le centre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et on va essayer de faire un trapèze. Donc je trace une ligne. J'ai pris l'outil, j'ai oublié de préciser, l'outil de sélection à main levée. Et là je vais tracer une ligne pour déterminer tout ce que je vais prendre. Donc à peu près ici. Alors je vais fermer vite fait. Je vais prendre le compas. Ici, l'outil de mesure. C'est pour mesurer d'ici. Je refais d'ici à ici. Donc ça fait 844 ici, 844 pixels. Donc il me faut la même chose de l'autre côté, 844. On descend, on regarde tout en bas, c'est bien ça, 840, oui, 844. Donc on descend. N'hésite pas à appuyer sur la touche CTRL, CTRL, pour que ce soit un peu plus droit au niveau du tracé. 840. 45, tant pis. Je clique sur la règle, et je tire un guide. Donc je fais un glisser, je lâche pas, et je dépose. Donc là maintenant je peux reprendre mon outil, l'outil de sélection à main levée. Je clique en haut, donc contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Attention, j'ai oublié de tracer un guide ici. Voilà. Sinon j'aurais perdu mon tracé. Donc alors, je vais le refaire. On aurait pu ajouter une sélection, ça aurait été plus simple aussi. Je peux faire tout refaire. Donc je clique ici, je reclique
Ici, je m'assure que dans les options de l'outil de sélection à main levée, je suis bien sur remplace la sélection actuelle. Comme ça, la sélection que j'avais utilisée précédemment pour déterminer la distance va disparaître. Je préfère refaire tout proprement. Voilà, je sais qu'en bas et en haut. Voilà. Et on va faire. Et là, j'ai mon trapèze. Je fais édition, copier. Et après, je fais fichier. Je clique sur le menu fichier, créer une nouvelle image. On va sélectionner A4. On s'assure qu'on est l'orientation sera portrait et on valide. Et après, je vais dans édition, coller comme, nouveau calque. Voilà. On se retrouve avec un calque escalier. Donc je vais le renommer. Et on va le sélectionner avec l'outil d'alignement. Je sélectionne. Dans les options de l'outil, je vais sur alignement image et on va le mettre sur en bas au centre. Donc là c'est à gauche, là c'est à droite et là c'est aligné au centre. Alors, je vais faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là on va tracer le côté gauche avec l'outil de sélection. Donc on va y aller. Donc là on va cliquer en haut, on descend un peu tout droit et après on va sur le côté, la limite de l'escalier. Ça va être un peu long, mais pour le prochain on va juste utiliser le masque de calque pour répéter la même chose de l'autre côté. Donc tout droit, on vise le côté, tout droit, on vise l'autre côté. Comme ça, tout ce qui est sur le côté disparaît. On descend, on clique sur le côté, on descend, on clique. Et le dernier. Là, je vais cliquer à l'extérieur et je referme sur le premier. J'appuie sur Entrée. Alors, je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et là, je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc, je clique et je lâche. Comme ça masque tout le côté puisqu'on est sur un masque de calque. Je fais édition, copier, édition, coller. On a une sélection flottante. Donc, sélection flottante. Donc là, je vais sur l'outil de déplacement. Alors avant ça, je vais inverser. Donc je vais sur l'outil de retournement. Option de l'outil, calque, horizontal. On clique. On prend l'outil de déplacement. Et on va masquer un petit peu. Je regarde où ça commence à peu près. Voilà. Là, je vais faire une petite retouche. Et normalement en bas c'est bon. Là je vais sur l'encre. Et là il va ancrer directement sur le masque de calque. Ce que je souhaite masquer. Là, on va juste retoucher, donc il faudra aller sur le calque normal. On a une bordure blanche qui se signale.
et on va prendre l'outil de clonage. Option de l'outil, on va prendre une brosse d'une dureté de 275. Donc outil de clonage, option de l'outil, donc une brosse 75, et normalement on coche fixer la brosse à l'affichage. Donc là, si je coche, si je clique par exemple ici sur la touche contrôle, je clique, il me prend cette zone de référence. Normalement, en partant à peu près au même endroit, je peux gommer un peu. Normalement, il ne faut pas prendre trop loin. Voilà. Je finis juste ici. Voilà, on va faire ici comme référence, et on remonte. Ça, on fait disparaître. Voilà. À peu près. On peut pinailler un petit peu. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre escalier. On n'oublie pas d'enregistrer. Donc, fichier enregistré sous luneprêtresse.xcf. J'enregistre. Alors du coup là maintenant on a fait l'escalier, on va faire le nuage, on va mettre les nuages, donc on va fermer celui-là, on va prendre celui-là, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, et ici on va prendre, on va essayer, non, on va prendre celui-là, 1920 par 1280. On clique sur ouvrir, on fait un clic droit à la souris, copier l'image, on revient, donc on est sur le calque escalier, on fait édition, coller comme, nouveau calque. On va le placer un petit peu. Nuage, je vais mettre nuage bas. Nuage bas. Alors, je vais partager entre deux idées. Prendre une plus grande image ou agrandir. Mise à l'échelle. Je vais prendre une plus grande image. Donc, on oublie celui-là. Allez, ouvrir. On va faire la même chose que tout à l'heure. On prend ici en haut, couper. Donc celui-là, on va le supprimer, le premier projet. On n'a plus besoin. Même chose que tout à l'heure. Fichier ouvrir selon l'emplacement. On colle, ouvrir. Alors là, l'idée, c'est de se débarrasser du bleu. Donc, un clic droit à la souris, on va ajouter un canal alpha pour ajouter de la transparence. Je vais simplement sélectionner ici la partie bleue. J'appuie sur Sup. J'avais dans les options de l'outil adouci à 12. Ce que ça vaut. Hop, attention. C'est hop, annulé. CTRL Z. CTRL Z. Édition annulé, effacé. Est-ce qu'il y en a encore? Ouais, on va s'arrêter à ce niveau. Quitte à faire sélection, teinte et saturation. Juste à baisser la saturation. Validé. Donc là, on va prendre ce qu'on a créé, donc ce qu'on a travaillé, donc copier, et on revient sur notre
escalier. Donc on se place sur le calque escalier, édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on a beaucoup plus massif notre nuage. On va le pousser un petit peu, on va essayer de trouver quelque chose d'assez... un emplacement un peu meilleur. Je vais l'agrandir légèrement un petit peu vers le bas. Donc l'outil mise à l'échelle. On retire l'échelle, vous décochez ici, conservez le rapport. Juste pour la remonter. Et ici, légèrement. Mise à l'échelle. Il a fini. Alors, alpha vers sélection. Autant pour moi. Clic droit de la souris, masque vers sélection. On va faire un test, on va voir un peu. Alors, on va renommer nuage bas. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Donc on va masquer, oui, on va masquer. Est-ce qu'on masque? On va voir ce que ça donne. Parce que je crois que c'est... On va essayer. Je vais juste resélectionner les parties qui n'ont pas été faites. Donc je vais aller sur ajouter la sélection actuelle avec l'outil de sélection à main levée. On fait vite fait. C'est juste pour voir un peu ce qu'on peut faire avec... Ah, oups. Couleur blanche. Ce qu'il faut faire réapparaître. Donc sélection aucune. On va prendre le pinceau. Et on va mettre la couleur blanche en couleur d'arrière-plan de premier plan. Donc une brosse d'une dureté de 25. On peut descendre à 1, enfin 0. Alors, la brosse, on agrandit. Ici. Attention, si ça n'a pas été bien fait. On verra pour le haut après. Donc moi mon idée c'est de montrer que le nuage il déborde sur l'escalier. Donc on va utiliser à nouveau l'outil de sélection à main levée. Avant de le faire, on va utiliser d'abord le pinceau pour le faire déborder un peu. Attention, on est bien au bon endroit. Donc là le nuage est là. Couleur blanche pour faire apparaître. Voilà. L'idée c'est de donner l'impression que l'escalier est dans le nuage. Donc je suis obligé de faire disparaître, si possible, progressivement les arêtes que j'ai mis beaucoup de mal à créer. On va commencer déjà par les arêtes. On va essayer de faire ici aussi. Voilà, déjà, les arêtes, il faut qu'on fasse disparaître. Donc c'est bien, on se donne du mal et après on fait disparaître. Pour moi, si je change d'avis, je peux revenir dessus après. C'est progressif et on est obligé de prendre son temps. Alors, hop, j'avance un petit peu, hop, ici
ici on le cache un peu, ici c'est pas assez caché. Donc grâce au fait que j'ai coché fixer la brosse à l'affichage, mon pinceau s'adapte lorsque je fais contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Hop. Voilà. On va continuer un petit peu encore. Voilà. On va changer un peu la teinte tout à l'heure de l'escalier. Alors ici aussi quand même. Hop. Hop, ici on manque un petit peu. Ici. Voilà. Écoutez, ça a l'air d'être bon à ce niveau. On va masquer un petit peu en dessus. Ici aussi un petit peu. Un petit peu tout droit, ou alors je fais réapparaître. On va faire réapparaître. Voilà, comme ça. Alors ça donne quoi du coup? Je vais recadrer, hein. Je pense que c'est pas la peine de se préoccuper de toute l'image. Donc clic droit de la souris sur nuage bas, calque aux dimensions de l'image. Voilà, je pense pas qu'il y ait la nécessité, donc je suis bien sur le masque de calque quand je fais mon petit. Donc couleur de premier plan active blanche et pinceau. Là par exemple je vais masquer un petit peu la lisière. Hop. Bon, allez, on arrête. Ok, encore là. Ici. Ici. Je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. Alors, donc là on a notre escalier. On n'oublie pas d'enregistrer. Donc fichier enregistrer tout court, puisqu'on a déjà renommé notre élément. Donc là, on va rajouter encore des nuages, je pense ici. Donc il faudra aller retourner sur Pixabay. Je ferme celui-là, on n'en a plus besoin. Et là on va prendre celui-là. On va jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il faut de la place pour la lune? On va voir après. Bon, écoutez. Bon, je vais essayer encore 1920, mais je pense que c'est sans doute trop petit encore. Clic droit de la souris, copier l'image, on va voir un peu ce que ça donne. Donc on est sur le calque nuage bas, on fait édition, coller comme, nouveau calque. Ça me paraît un tantinet petit. Je vais mettre la lune. On va placer la lune, on verra après. Alors la lune. Bon, pas le choix, je prends la plus grande taille. Clic droit de la souris. Je copie-colle le lien. Couper, ça finit par .jpg. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire ouvrir suivant l'emplacement. Clic droit, coller, ouvrir. Donc .jpg. Donc il m'ouvre. Je
fais un clic droit à la souris, j'ajoute un canal alpha. Et je vais effacer en fait, je vais mettre en transparence la couleur noire. Donc tout simple, la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Option de l'outil, on est sur remplace la sélection actuelle. Je vais laisser adoucir à 8, 10. On clique. La couleur violette, c'est lié au fait que c'est dessiner le masque. Voilà. Et je vais simplement appuyer soit sur la touche Sup ou Del ou effacer ici, édition effacée. Alors, attends, on va se rapprocher. Édition effacée. On appuie sur la touche du clavier. Voilà, on l'a pris. Mais écoutez, on fait la même chose. Donc, édition, copier. Alors, celui-là, on va s'en débarrasser, on n'en a plus besoin. Du nuage. Et là, on va se placer au niveau de l'escalier. Édition, coller comme, nouveau calque. La lune, énorme. C'est ça le problème, c'est que je voulais une lune qui soit imposante et en même temps un escalier tout aussi imposant. Ça n'a pas été évident, il a fallu faire un choix. Donc là j'ai pris l'outil de mise à l'échelle, je remets la chaîne pour que les proportions soient respectées, largeur diminue en même temps que la hauteur. Je le positionne, on verra. De toute façon, on ne peut pas faire plus massif. Allez, on va tester. La lune, je vais la descendre juste en dessous de tout le monde pour voir. Alors, soit on décide d'agrandir notre image pour qu'elle soit encore plus imposante. Donc là, on a ce petit souci où on avait décidé de faire format A4. Là, je trouve ma lune un petit peu pas assez imposante. Donc, est-ce qu'il faudrait la mettre comme ça? Image, guide. On va mettre un guide, nouveau guide en pourcentage. Vertical, 50%, validé. C'est juste pour placer ma lune correctement. Donc, à l'aide du T du centre. Alors, peut-être qu'il n'est pas au centre. On va faire calque, rogner sur le contenu. Voilà. Ouais, c'est bon, il est bien au centre. Alors, on va faire un essai. Image, parce que ce sera l'image qui va être traitée. Ajuster le canevas au calque. Comme le calque lune dépasse, il va ajuster avec ça. Alors, ici, il faudra que je supprime calque aux dimensions de l'image. Donc, arrière-plan, juste... il est en gras et quand on clique, on voit que ajouter un canal alpha peut être cliqué. Et comme il n'y a pas de transparence et que ma couleur d'arrière-plan est la couleur noire, quand je vais lui dire agrandis la bordure du calque à celle de l'image, donc calque aux dimensions de l'image, il va remplir de la couleur noire. Alors là, du coup, je sais pas, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit de cette taille-là. C'est un peu dommage, j'ai agrandi encore mon projet. Donc fichier enregistré. Et je voulais mettre encore... en fait, je trouve que mon escalier est un peu petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le masque pour les deux. Mais avant, je vais faire une copie de chacun. Donc, nuage bas, je fais une copie. Escalier, je fais une copie. Et l'idée, c'est de vérifier si... On va créer un dossier. Un groupe de calque. Je vais l'appeler... je vais l'appeler test 1. Donc test 1, on va laisser les copies là-dedans. Hop. Donc c'est bon. Oui, hop. C'est juste un test 1. Test 2, je vais appliquer. Alors, appliquer. Appliquer. J'ai un petit souci avec les masques de calque lorsque je décide d'augmenter les tailles.
l'ordinateur commence à douiller. Donc là j'ai mis une chaîne, comme ça quand j'augmente l'un, ça se répercute sur l'autre calque. Je m'assure que j'ai bien coché autour du centre pour que mon centre ne dévie pas et conserver le rapport et décocher. La chaîne est détachée puisque c'est la largeur seulement. Et là je vais juste agrandir mon escalier parce que je trouvais qu'il était un petit peu juste par rapport à ce que j'avais comme en tête. Ah, je dirais que c'est mieux. Hop, j'ai créé une copie à nouveau pour que ça augmente un peu mieux. Et clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va retirer le guide. Image, guide, enlever tous les guides. La question c'est est-ce qu'on laisse comme ça? Je vais rajouter les nuages de part et d'autre. Celui-là, clic droit de la souris, copier l'image. Donc à la limite, je vais me mettre au niveau d'arrière-plan pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc mon calque il est caché juste en dessous de tout le monde. On va aller dans les options de l'outil avec l'outil de déplacement. On va sur déplacer le calque actif. Donc c'est lui. Je vais le renommer d'ailleurs. Nuage haut. Donc nuage haut est juste derrière tout le monde. Et là avec l'outil de déplacement, j'ai déplacé le calque actif. Il est trop petit, comme je le craignais. Pas bonne idée. On va encore prendre une grande dimension. Copier. Alors l'une. Édition. Coller comme. Nouveau calque. Donc en dessous. On va le déplacer. On va devoir multiplier un peu ce calque. On va créer une copie. On va prendre l'outil de retournement. On va le déplacer ici. On va essayer de faire disparaître un peu le ciel bleu. J'ai pris le deuxième. Alors celui-là, on va donc clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et on va prendre la couleur noire et on va commencer à masquer s'il veut bien. Vraiment non. Il prend du temps. Il le fait mais difficilement. Donc là il masque et fait apparaître le nuage en dessous. Qui pour le coup ralentit. Voilà, du coup là ça bouge plus. J'ai mis une brosse d'une dureté de 100. On va voir un peu. Ça va aller un peu plus vite. Donc là non. Alors lui on va le déplacer, on va voir un peu ce que ça donne. Ici. On va les renommer déjà. Donc nuage haut, nuage haut droite. Donc l'autre c'est gauche.
Alors, clic droit de la souris, ajouter un canal alpha, ajouter. Je vais le monter celui-là au-dessus du nuage. Et on va ajouter, donc, et oui, on a bien fait ça. Donc, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité, et là, même chose. On prend le pinceau, couleur noire en premier plan, une brosse d'une dureté de 100, et on efface un peu. Limite, ce qu'on pourrait faire, je vais aller un petit peu. On va sur le calque normal, on sélectionne la couleur bleue. Normalement, si je reviens dessus avec le pinceau, je peux y aller sans trop de risque. Alors, est-ce que ça donne bien? On va devoir jouer avec le pinceau encore. 25. Ah, c'est droite celui-là. Droite. Ouais. C'est droite ça? Oh là, je me suis trompé. Celui-là c'est gauche et l'autre c'est droite. Donc gauche. Hop. Il faudrait que je change de brosse. D'une dureté. On va faire un essai par là aussi, donc droite. On va voir un peu comment on va agencer tout ça. Alors lui c'est qui? Ah, c'est encore lui. Ah, c'est vraiment lui qui a le dessus. Hop. J'essaie de faire à peu près. Couleur courbe pour nuage bas. Je crois que je vais devoir refaire pour nuage. Alors test, on va récupérer le nuage bas. Hop. Ah, c'est normal, il faut tout refaire au niveau du masque de calque. Couleur blanche. Donc la dureté on met à 0. Et on y va.
inverser les couleurs. Si on revoit les limites des escaliers, c'est pas le but. Je pense qu'on peut rien faire avec celui-là. Je vérifie. Non, on va supprimer. Du coup, là il faut refaire apparaître un peu les lignes. Par là aussi, il ne faut pas oublier. C'est un peu plus grand l'escalier du coup. Oups, trop. On va créer une copie, renverser. Donner un peu plus pour étoffer un petit peu le nuage. On va créer un peu plus. Alors du coup, ouais, c'est lui. Oups. Voilà, alors clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, même chose ici. Et on va peut-être encore attaquer un petit peu, enfin libérer plutôt. On descend ici, on libère un peu les escaliers. Là, il en manque un petit peu là. Je commence à un peu hésiter. Alors. Ah oui, alors attends. Là il faut masquer. Ah, du coup je sais plus. Oui c'est bien ça. Il faut masquer. J'augmente un peu la dureté.
J'essaie de tester d'autres déplacements. Je vais faire une petite retouche ici. Je trouve dommage qu'il y ait un petit creux. Voilà. Hop. Je passe trop de temps dessus. Donc on voit quand même un peu l'escalier. Donc copie nuage bas. On va le renommer quand même. Nuage bas. Bis. Nuage bas. Ok. Donc là. Ce trait là. On ne peut pas le retirer. Ouais, ça ralentit. Ok, ensuite, nuage à gauche. J'hésite entre ce sera un peu plus sombre pour baisser la saturation. On va essayer de se rapprocher de ce qui est en bas. Valider. Et même chose ici. Répéter. C'est la même chose, ça devrait aller. Écoutez, toute cette partie là on n'en a pas besoin normalement, mais bon. J'hésite encore à trop couvrir la lune là. Donc, toujours le masque de calque. S'il veut bien. Bien au bon endroit. Oui.
Ici, c'est qui? Même chose. Ok, la ligne. Du coup, j'hésite un peu à supprimer, enfin appliquer le masque de calque et... Bon, admettons. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ajouter un peu les personnages. Il y a beaucoup, hein. C'est bien lui? Non, c'est celui-là. Toujours le masque de calque. Je retire, il y en a un petit peu trop à mon goût. Et encore trop. Je pense qu'on va laisser comme ça. Trouver le juste milieu. Oups. Je vais arrêter là parce que sinon on va y passer toute la vidéo à retraiter. Je vais faire des petites sortes de dépôts. Ça sera plus sympa comme ça. Et face ici, on fait une petite sorte de triangle. Comme si le nuage se déposait sur chaque manche. Alors, c'est pas lui, c'est celui-là. On descend sur l'autre.
après l'aspect, donc je retravaille un petit peu. Bon, on va arrêter parce que sinon on va y passer encore du temps. Alors, nuage de gauche, est-ce qu'on masque encore un petit peu? Alors, attends. Alors, le nuage. Ajouter un masque de calque, blanc opacité. On va s'occuper du côté d'ici. Juste donner l'impression que c'est enveloppé. Que ce soit moins abrupt. Le reste, ah, c'est qui ça? Encore lui. Voilà. Est-ce que ce serait pas plus sympa sans ce bout là? Bon. Bon. On va s'arrêter. Faut qu'on rajoute des personnages. Quitte à appliquer un masque de calque ou calque aux dimensions de l'image. J'hésite parce qu'il n'y a pas de symétrie comme je souhaiterais au début. Attends. Je trouve que ça cache trop la lune. Nuage de gauche là. Hop. Ok. Voilà, c'est un peu plus équilibré, je trouve. Alors, nuage de haut en gauche. Fait un peu réapparaître. Voilà. CTRL S pour enregistrer. À partir de maintenant, ce sera une vidéo accélérée parce que en fait, là, il y a un peu moins d'explications et surtout, il y a quelques petites erreurs que je commets, donc du coup, c'est un peu moins fluide au niveau des explications. Donc là, par exemple, je ne savais plus trop avec quelle méthode j'allais détourer cette demoiselle. Donc j'ai employé une méthode qui a loupé. Du coup, il a fallu que je retravaille après puisque j'ai cru que la couleur était unie, mais ce n'était pas le cas. Donc, je pensais que c'était un bleu, enfin bon, voilà. Mauvais jugement. Donc là, une fois que les choses ont été rattrapées, j'ai placé le deuxième personnage, donc l'ange. Même chose, détourage, et après détourage, on se retrouve à rattraper encore quelques petites erreurs, et là vous l'avez pas vu, mais à un moment donné, je me posais la question de peut-être ajouter une deuxième jambe, puisque sa posture d'origine me paraissait un peu problématique, puisqu'on voyait pas sa deuxième jambe, mais j'ai abandonné l'idée. Là, il s'agit de retravailler là aussi le détourage, puisque je me suis
loupé. Dernière opération, rajouter une plume. Donc là encore, je trouvais pas une plume intéressante. Finalement, j'en ai trouvé une violette qu'il a fallu désaturer, enfin d'abord retirer tout le contour et puis après désaturer et puis tenter de trouver un moyen de le rendre un peu plus blanc. Voilà. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je vais essayer de rendre ça brillant? Bref. Voilà. Et puis après, d'autres questions se sont posées. Est-ce que je rajoute une paire d'ailes au personnage en dessous? Donc en fait, voilà. Plein d'interrogations. Et puis au final, j'ai essayé de tomber cette idée qui, à mon avis, n'était vraiment pas bonne puisque il a fallu que je détourne. D'autres essais, je me suis demandé si en utilisant un filtre, est-ce qu'on pouvait pas trouver d'autres positionnements pour les deux plumes. Voilà. Ensuite, là, c'est un peu de rangement, changer un peu la teinte de l'escalier pour se rapprocher un peu de la lumière de la lune. Donc ça commence à virer vers le jaune d'or. Et puis après, bon voilà, c'est quelques petits ajustements pour tenter de rattraper un peu et donner une certaine cohérence à l'ensemble. La dernière étape, renforcer la netteté. Je me suis dit, tiens, c'est un petit peu flou, donc tout ce qui concerne les nuages en bas. Et ben voilà. Puis voilà, quelques petits ajustements. Alors, je vais terminer avec cette petite présentation. Donc, ce que je vous ai pas montré, c'est la réalisation de l'ombre. Donc, si je masque, voilà, une petite ombre que j'ai essayé de mettre discrètement. Donc, si à la fin de cette vidéo vous trouvez intéressant cette présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc un peu moins régulier, mais j'espère de toujours aussi bonne qualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt.